Bonjour peuple de Dieu, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui c'est jeûne et prière. Avant de commencer, bien aimé, j'aimerais t'exhorter. Abonne-toi, aime et partage. Si quelqu'un n'avait pas partagé un message avec moi il y a de cela quelques années, je ne devrais pas être ici là en train de partager cette exhortation avec toi. C'est pourquoi je t'encourage, partage. Tu ne connais pas la vie de qui est-ce que tu vas sauver. Et Dieu n'est pas injuste pour ne pas connaître ton travail dans le Seigneur. Ouais. Le jeûne c'est quoi? Le jeûne c'est une abstinence. C'est un acte d'abstinence de nourriture et de boisson. On voit des deux pendant une période afin de se consacrer à la parole de Dieu et à la prière. C'est aussi demander une intervention divine face à une situation qui résiste ou échappe à des méthodes naturelles mises en place. Ce que nous devons savoir, c'est que la nourriture est au corps, la parole de Dieu est à notre esprit. C'est pourquoi Matthieu 4:4 et Deutéronome 8:3 nous disent ici que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche, qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc nous comprenons ici là que le jeûne doit faire partie de la discipline d'un chrétien, sans quoi ton homme intérieur sera faible et il y aura beaucoup de choses qui seront hors de ton entendement. La parole de Dieu dit que ce qui est animal vient en premier et le spirituel vient ensuite. C'est pourquoi là tu vas comprendre que l'homme est deux dimensions, donc il est physique et il est spirituel. Donc l'homme c'est un esprit qui vit dans un corps. Donc si tu te focalises seulement à nourrir le physique, à la fin, tu vas constater que ton spirituel est décédé. En tout cas, ton homme intérieur va même mourir. Parce que, imagine un instant, toi, ici sur terre, tu fais peut-être 3 jours sans manger. Tu constates directement que tu as des carences, tu te sens faible, tu es irrité. Donc, tu te fâches pour un oui, pour un non. Tu n'as pas la force. Quelqu'un que tu avais l'habitude d'arrêter, taper avec la main gauche, si tu arrêtes en ce moment-là, il va finir avec toi. Si c'est comme ça physiquement, qu'en est-il spirituellement? C'est pourquoi nous devons nous lever et commencer à lire la parole de Dieu. Parce que si spirituellement tu es malade, tu ne peux rien faire. Imagine physiquement que tu es un peu malade. Parfois, il y a même les défis que nous n'arrivons pas à surmonter. Les conséquences du fait que nous sommes malades spirituellement fait que nous avons les défis que nous n'arrivons pas à surmonter. Bien, avant de continuer, nous devons savoir qu'il y a plusieurs jeûnes, mais il y a deux. On parle du jeûne partiel et du jeûne absolu. Le jeûne partiel, par exemple, c'est ce que tu fais peut-être avec l'eau et tu fais oui, avec l'eau ou des boissons non alcoolisées et avec un certain... Avec certains aliments tels que les crudités, les légumes et autres. Bon, c'est vrai, crudité est égale à légumes. Oui, maintenant, il y a les jeûnes absolus. Bon, celui-là, tu peux faire pendant une période. Maintenant, il y a les jeûnes absolus où tu ne prends pas de nourriture, pas de viande, pas d'eau. Tu fais ça à sec. C'est ce qu'on appelle généralement à sec. Mais moi, maintenant, il y a un autre, je sais qu'il y a aussi beaucoup de... Il y a nombreux sont ceux-là qui font généralement ce jeûne, le jeûne liquide, que pendant toute ta période de jeûne, tu bois quand même de l'eau pour hydrater ton corps. Très bien. Ce que nous devons aussi faire, c'est quoi? C'est que quand nous prions, quand nous rencontrons des défis et que nous prions, ça ne donne pas. Jésus-Christ a dit que ce genre de demande ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, nous devons associer à cela le jeûne. Donc, si tu n'as jamais jeûné, mon frère, ma soeur, je vais t'exhorter maintenant à te décider à prendre, à te décider maintenant à prendre un temps de jeûne. Parce que je rencontre beaucoup de gens, du moins, nous rencontrons beaucoup de gens qui disent que non, je n'arrive pas à jeûner parce que quand je vais jeûner, je suis énervé, il y a des choses qui m'énervent, je n'arrive pas à me concentrer. Autre. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 12, 11 ou bien 11 ou 12 que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Maintenant, quand nous regardons un peu de très près, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous voyons que des grands exploits se sont faits grâce au jeûne et à la prière. Donc, si quelqu'un te dit que non, le jeûne que tu t'en vas faire là, ça n'a pas de sens, il faut savoir que l'ennemi se cache derrière lui pour t'influencer. Le jeûne doit faire partie intégrante, du moins, le jeûne c'est un principe spirituel. Le jeûne doit faire partie intégrante de la vie d'un soi-disant enfant de Dieu ou bien d'un soi-disant chrétien. C'est vrai qu'on va dire que non, on est obligé de jeûner parce que si ce n'était pas ça, Jésus-Christ ne devait pas dire que quand les pharisiens ont dit que pourquoi est-ce que les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient et ceux de Jésus-Christ ne jeûnaient pas. Jésus-Christ a dit que non, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner quand l'époux est là. Mais quand l'époux sera enlevé, ils vont jeûner. C'est pour dire que le jeûne n'est pas une option. Le jeûne, c'est on doit. Le jeûne, c'est un devoir. Maintenant, quand nous regardons un peu plus près dans la parole de Dieu, nous constatons que
beaucoup d'espoir dans la Bible, comme je disais, que ce soit dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament, il y a eu beaucoup d'espoir parce qu'il y a eu les jeunes. Quand nous prenons par exemple l'exemple, quand nous prenons Moïse par exemple, dans Exode 24, nous voyons que c'est après que Moïse est jeûné pendant 40 jours. 40 jours, 40 nuits. C'est vrai qu'il était dans la présence du Seigneur, donc dans la gloire du Seigneur. Et devant le Seigneur, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Il a jeûné pendant 40 jours et c'est après qu'il a eu les tablettes où il y avait les commandements. Quand nous regardons Jésus-Christ, Jésus-Christ a aussi jeûné 40 jours dans le désert, mais on ne dit pas qu'il n'a pas bu de l'eau. On dit seulement qu'il a jeûné pendant 40 jours sans manger. C'est pour dire que comme il a jeûné 40 jours sans manger, il buvait quand même de l'eau. Du moins, je ne peux pas dire ça avec tel que je comprends. Parce que si on me parle de deux, c'est qu'elle veut comprendre qu'il y a eu un. Oui, quand nous regardons maintenant, c'est après ça que Jésus-Christ était revêtu de puissance et de force. Parce que quand nous lisons par exemple Actes 3, 10, 38, ça dit ceci que Dieu a oint Jésus-Christ de puissance, du Saint-Esprit et de force. Oui, et partout où il allait, il opérait des miracles parce que Dieu était avec lui. Maintenant, quand nous regardons encore la parole de Dieu dans Esther, nous voyons que Esther et le peuple juif, quand Aman a sorti son décret, que tous les peuples, que les juifs doivent mourir, la situation était désespérée. Mais qu'est-ce que Esther a fait? Elle a dit à Mardochée que réunis les juifs, vous allez jeûner 3 jours, 3 nuits. Quand ils ont proclamé un jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? Les choses ont tourné en faveur maintenant des juifs. Celui-là qui voulait maintenant, l'ennemi maintenant a disparu. Un peu comme Exode 14, 14 nous dit que l'ennemi, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus jamais les voir. Donc il y a les situations que quand tu commences à prier, si tu laisses ça comme ça, tu dis que non, il n'y a pas d'espoir. Non, on dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc quand tu viens dans le jeûne et la prière, la parole de Dieu dit que quoi? Dieu ne dédaigne pas un cœur contrit et brisé. Donc quand tu viens à Dieu étant contrit et brisé, il va te restaurer. Quand nous regardons par exemple dans Joël 2, il dit à 12, il dit ceci: maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Ça, c'est Joël 2 à partir du verset 12. Maintenant, je quitte du 12 et je m'en vais à 16. Il dit: assemblez les peuples, formez une sainte réunion. Maintenant, quand je rentre, je pars plus loin à 25. Il dit ici que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gilet, l'asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous comprenez ici là que quand tu reviens vers Dieu avec les pleurs, les lamentations et tout ce que Dieu demande, tu viens avec le cœur déchiré. Dieu dit que quoi? Venez à moi, réunissez les peuples, venez à moi et je vais vous restaurer. Donc, quel que soit ce que tu as perdu, reviens dans le jeûne et la prière et Dieu va te restaurer si c'est pour une restauration. Quand nous continuons maintenant, nous voyons aussi que Josaphat, c'était aussi un disciple de l'Éternel, c'était aussi quelqu'un qui conduisait le peuple de Dieu, du Juda. Il est resté ce qu'on a dit qu'il y a les fils de Moab, les fils de Ammon, les fils de Moabite et ceux de la montagne de Saïr. Donc il y avait 4 peuples qui venaient contre le petit peuple de Juda. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a vu que face à la situation là, il ne pouvait pas parce que son peuple était petit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait recours à la prière pour demander la décision. Dieu lui a dit que reste tranquille. Comme tu as demandé la décision là, moi-même, ça devient maintenant mon combat. Donc, il y a les combats dans nos vies que si nous prenons la décision de donner à Dieu, il y a les choses dans nos vies, les détresses, les dépressions, les frustrations, les échecs, que si on avait pris la décision, si on avait pris le temps d'aller demander à Dieu, on ne devait pas combattre, on ne devait pas lutter, on ne devait pas être déçu comme on est déçu aujourd'hui. C'est juste parce qu'on a été pressé, on a pris la mauvaise décision. Or, la parole de Dieu nous dit aussi que quelque chose que nous faisons sans Dieu, nous faisons en vain. Or, il donne à ses enfants, même pendant leur sommeil. Donc, quand Josaphat a fait recours à la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis l'embuscade. Les ennemis qui s'étaient entendus pour venir vers lui, Dieu a mis l'embuscade, ils ont commencé à se tuer. Maintenant, ça nous fait recours à quoi? À la parole de Dieu qui nous dit dans Isaïe 54, 17, 15 que si des complots sont montés, cela ne vient pas de Dieu. Mais quiconque va se liguer contre nous va tomber sur notre pouvoir. Vous comprenez que quand tu commences à jeûner, tu demandes une intervention. C'est une façon de dire que Seigneur, je ne peux pas. Et c'est là où le Saint-Esprit entre en jeu. C'est là où le Saint-Esprit entre en jeu. Parce que la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc maintenant, il y a certaines choses que nous avons aussi fait
Ce qui fait que il y a certaines choses que nous avons eu à manger, nous avons brisé la parole de Dieu. Dieu dit que sanctifier la nourriture, à l'époque, dans notre ignorance, on n'a pas sanctifié les nourritures. Certaines nourritures que nous avons mangées étaient des nourritures envoûtées, des empoisonnements, que ce soit physique ou spirituel. Spirituel, comment tu es en train de dormir, comme la dernière fois, je disais qu'on vient de déposer les poisons on vient de déposer les poisons dans ton corps. Il y a des choses comme ça là que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Et aujourd'hui, tu es à cause de ça, tu es malade spirituellement. Tu pars à l'hôpital, il y a des choses, des diagnostics. On fait des diagnostics, il n'y a rien. Je vais te donner quelques symptômes. Que si tu sens ça en toi, il faut savoir que tu es malade spirituellement et tu as besoin d'être guéri. Et la seule façon de guérir, l'hôpital ne peut pas te guérir. Il n'y a que Dieu qui va te guérir. Donc tu dois automatiquement entamer un jeûne. C'est là l'avantage du jeûne. Après, on va faire le protocole du jeûne et les manifestations pendant le jeûne et comment finir le jeûne. C'est un peu un long thème, mais avec l'aide de Dieu, le Saint-Esprit, nous allons voir ça. Si parfois, si tu sens dans ton corps qu'il y a des choses qui sont en train de se mouvoir, en tout cas, tu as comme l'impression que les choses marchent dans ton corps, tu as les éruptions cutanées, du moins tu as le problème de peau, tu as les fourmillements au niveau des pieds, ou bien au niveau des jambes, les pieds restent jusqu'à ça commence à gonfler sans que donc c'est même pas, on n'arrive même pas à expliquer. Parfois tu ressens des choses qui sont dans ton corps, ça marche, tu as des pensées de peur, de mort, tu as parfois même les pertes de mémoire, tu gardes quelque chose à l'instant où on te demande, tu oublies directement. Parfois même, à tout moment tu es énervé. Après tu as des violents maux de tête. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te demandes même si tu es dans ce monde. Mon frère, ma soeur, je t'encourage dès maintenant. C'est que tu dois te lever, prendre la... Ou bien tu prends les décisions qui n'ont pas de tête, qui n'ont ni tête ni queue. Après tu t'assois, tu dis que mais pourquoi j'ai fait ça? Tu es toujours en train de prendre les mauvaises décisions. Tu te retrouves toujours comme on disait au pays, le canard boiteux. Oui, tu es toujours canard boiteux. Non, il faut te poser la question. Il est temps que tu te lèves. Ou bien tu es en train de dormir, tu as toujours des cauchemars. Tu as des oppressions dans le sommeil. Tu as les paralysies du sommeil. Tu es éveillé, mais tu n'arrives pas à te lever. Ça, ce sont des choses qui nécessitent la prière et le jeûne. Parce que Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu, l'enfant lunatique qu'on est venu, que le Père est venu, il a dit que pardon, délivrer mon enfant, les disciples de Jésus-Christ n'ont pas pu le délivrer. Les disciples de Jésus-Christ n'ont pas pu délivrer. Pourquoi? Quand nous lisons maintenant là où on a demandé à Jésus-Christ que pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas, il a dit que non, lui il était là, eux ils n'avaient pas besoin de jeûner, mais que quand il va partir, eux ils vont jeûner. Nous comprenons maintenant, ils n'ont pas pu délivrer l'enfant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit que cette espèce de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, il y a les choses qui se passent dans ta vie, que ce soit la maladie, que ce soit les retards, que ce soit les stagnations, que ce soit n'importe quoi, de ces maux de tête, des choses qui marchent dans ton corps, des têtes qui font mal. Tu ne sais pas, tu oublies, subitement tu oublies. Tu étais un élève assez assidu, tu connaissais ce que tu faisais. D'un moment à l'autre, du jour au lendemain, tout est tombé. Il faut savoir que tu as été attaqué spirituellement, mais la bonne nouvelle est que Dieu a dit qu'il va nous restaurer et que nos ennemis que nous voyons aujourd'hui, nous n'allons plus les voir. Il est temps que tu te lèves parce que quand tu vas te lever dans la prière et dans le jeûne, le pouvoir va changer de main. Power will change hand. Nous sommes ici, on va récupérer tout ce qu'ils nous ont volé. Donc tu dois prendre maintenant le temps de jeûner. Demander à Dieu de te délivrer, que tu étais ignorant. Il est hors de question que... Imagine un instant que tu as mangé une nourriture qui a été contaminée. Contaminée comment? Qui a été envoûtée. Des poisons sataniques là. Aujourd'hui, c'est dans ton organisme. Ça fait des conneries. Donc ça leur sert dans de points de contact. La sorcellerie t'attaque. Chaque jour, tu dis que oh, j'ai pris le Seigneur, j'ai donné ma vie à Dieu, mais rien n'avance. Rien n'avance. Pourquoi? Parce qu'il y a un genre de démons qui ne sont que par la prière et le jeûne. Donc si on t'a dit que non, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de jeûner, il faut savoir qu'on t'a trompé. Parce que même Jésus-Christ a dit... Et beaucoup d'espoir, comme on a vu là, ça a été fait, ça, en tout cas, ça s'est fait dans la parole de Dieu, avec la prière et le jeûne. Il y a beaucoup d'autres histoires semblables à celui de Josaphat, Esther et autres. Donc, comprends que la parole de Dieu nous dit, si tu as aussi l'habitude de manger certaines choses, tu te dis que non, il y a des gens qui disent que oh, je suis allergique à telle chose, je ne supporte pas telle chose. Si c'est toi seul qui veux, ça va. Mais si c'est parce que quand tu manges, tu as une maladie, laisse-moi te dire aujourd'hui que tu as besoin d'être guéri spirituellement. Et ta guérison ne peut que se faire par la prière et le jeûne. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement dans 1 Corinthiens 10, verset 5, il dit que tout ce qui est sur le marché, mangez de tout ce qui se trouve sur le marché. Parce que tout ce qui se trouve dans le marché, c'est Dieu qui les a créés. Et tout ce qui se trouve sur la terre, c'est Dieu qui les a créés. Donc il est hors de question que tu manges quelque chose et tu te sens mal. Le problème c'est qu'en mangeant, il faut juste te sanctifier. Maintenant, nous n'allons pas seulement parler et ne rien faire. Comme la parole de Dieu nous a dit dans Joël 2,
Joël verset 2 à partir de 16, assembler les peuples, former une sainte réunion, assembler les vieillards, les enfants et tout ça. Là. On ne va pas seulement écouter la parole, parce que la parole de Dieu dit que ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la parole qui sont justes devant Dieu, mais c'est ceux-là qui la mettent en pratique, qui sont justifiés. On va mettre ça en pratique, donc on va prendre un temps là, en mai. Il y a une étude que nous allons d'abord faire. Nous allons faire les âmes spirituelles, nous allons faire le parler en langue, nous allons faire, il y a encore le protocole de prière et tout ça là, nous allons faire. Et après, nous allons faire un jeûne, nous allons prendre un temps de 3 jours pour guérir spirituellement. Et là, on va commencer, en tout cas, les choses vont aller. Dieu est grand. Oui, bien-aimé, je t'encourage. Je vais laisser mon email adresse en bas de cette vidéo. Si tu es intéressé par le jeûne, laisse-moi un message et on en parlera. J'espère que le message est passé. Je prie le Seigneur qu'il prépare ton cœur, que tu comprennes ce message et qu'il fasse pas son Saint-Esprit mariner les versets bibliques ou bien qu'il fasse mariner la parole de Dieu dans ton esprit et dans ton corps, afin que tu saches ce qui est bon et agréable à Dieu. Passe une bonne nuit et on se voit à la prochaine exhortation au nom de Jésus-Christ. Dors dans la paix du Christ. Amen.